Viens toi-même parler à ton peuple ce matin. Que je sois effacé, mais que ce soit toi qui parles par mon canal. Glorifie-toi, Père, afin que, Seigneur, tes enfants aient une foi solide en toi. Car la marche est longue. Mais nous t'appelons, descends ton onction, descends ton esprit. Et je prie que tout obstacle à ta parole soit ôté au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit se déploie. Et que ta gloire illumine nous. Bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Jacques 3, verset 2. On peut lire qu'à 12h, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le verset 2. Jacques 3, verset 2. J'ai dit la parole de Dieu. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir son corps en bride. Acclame la parole de Dieu. J'ai donné comme titre, il faut discipliner ta langue. Il faut discipliner ta langue. Alléluia. Ça veut dire quoi? Fais attention à ta langue. Fais attention à ce que tu dis. Amen. Amen. Ce passage a été écrit par Jacques, l'auteur de cet épître. C'est une lettre qu'il avait écrite. Jacques est le frère du Seigneur Jésus. C'est un des frères du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est un des fils de Marie. Là, on peut voir ça dans Galates 1, verset 19, ou bien Matthieu 13, verset 55. Il n'y a pas de discussion sur ça, la Bible est claire. Il était l'un des responsables de l'église de Jérusalem, donc de l'église primitive, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Cette lettre, contrairement à celle de l'apôtre Paul, qui était adressée à des églises précises, est adressée à tous les chrétiens dispersés à l'époque dans les nations et particulièrement les juifs chrétiens. Voir Jacques 1, verset 1. Cela nous concerne aussi aujourd'hui en tant que chrétiens. Donc les premiers chrétiens, vous savez, ils étaient persécutés. Donc beaucoup se sont dispersés dans les autres nations, notamment en Syrie, à Damas, à Thessalonique, dans les autres villes de l'Asie mineure à l'époque. Donc il a écrit une lettre pour donner des recommandations, comment le chrétien doit se comporter. Et cette partie-là concerne l'usage de la parole. Comment le chrétien doit utiliser sa bouche. Amen. L'apôtre Jacques interpelle les chrétiens sur l'usage de la langue. Il a constaté que tout le monde commettait des erreurs en parlant, surtout en parlant beaucoup. Et que même dans nos églises aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont des vantards, des menteurs, des calomniateurs,
des rapporteurs, ils disent des choses pour diviser les frères. Alors, il nous interpelle à maîtriser notre langue, à ne pas parler à tort et à travers. Ce qui ferait de nous, chrétiens, des gens parfaits et mûrs. Alléluia. Donc, si quelqu'un, il arrive à maîtriser sa langue, quelles que soient les situations qui lui arrivent, alors celui-là, il sera parfait. Et il sera agréable à Dieu. Amen. Il faut que nous arrivions à maîtriser notre langue. Amen. Bien aimé, on entend souvent dire ne mange pas ceci, ne bois pas ceci, ça va te souiller. Mais laisse-moi te dire que ce qui souille un homme, ce n'est pas ce qui rentre dans sa bouche, ce n'est pas ce que tu manges qui va te souiller. Ce n'est pas parce que tu as mangé porc que tu seras souillé. Mais c'est ce que tu dis, ce que tu confesses, ce qui sort de ta bouche, c'est ça qui peut te souiller. Alléluia. C'est tes proclamations, ce que tu dis dans ta bouche, c'est ça qui peut te rendre agréable ou désagréable à Dieu. C'est ce que tu dis qui peut te rendre agréable ou désagréable à Dieu. Mais ce n'est pas ce que tu manges. Nous allons voir ça dans Matthieu 15, verset 11. Matthieu 15, verset 11. Je n'ai pas inventé, c'est la Bible qui dit. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Donc c'est pas parce que tu as mangé quelque chose, on dit ça c'est un totem. C'est pas ça. Ça c'est le monde ça. Mais pour nous chrétiens, c'est ce que nous confessons. Il dit celui qui confesse que Jésus est Seigneur sera sauvé. Alléluia. Donc c'est ce que tu dis qui peut te rendre agréable ou désagréable à Dieu. Amen. C'est-à-dire, c'est tes paroles. Les paroles que tu dis chaque jour, quelles sont les paroles que tu proclames? Quelles sont les choses que tu dis concernant Dieu lui-même, concernant ton prochain? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu passes ton temps à te plaindre de Dieu? Parce qu'il y a beaucoup même qui se plaignent de Dieu. Pourquoi Dieu nous a mis dans cette situation? Pourquoi les autres sont bien et puis nous on n'est pas bien? Pourquoi Dieu est injuste? Dieu. D'autres aussi, c'est leur prochain. Toujours, ils sont là à chercher des poux sur la tête des autres. Oui. Ils sont aux aguets pour guetter le moindre geste, fait et geste de leur frère pour aller rapporter, pour nuire. Amen. Aujourd'hui encore, nous constatons que beaucoup, certains chrétiens parlent à tort et à travers. Ce n'est pas le fait de parler beaucoup qui est le problème. Mais c'est ce que tu dis en parlant beaucoup. Quelqu'un qui évangélise, il parle beaucoup, n'est-ce pas? Quelqu'un qui prêche, il parle beaucoup. Tu peux parler beaucoup en disant des choses agréables, des choses constructives, des choses qui font avancer la communauté et l'œuvre de Dieu. Mais c'est le contenu de ton parler. C'est ça qui est le problème. Le contenu de ton parler, c'est quoi? Si c'est le mensonge, si c'est les railleries, les moqueries, si c'est la calomnie, si c'est la diffamation, les faux témoignages, ce qu'on n'a pas vu, on dit, les rumeurs, les injures, il y en a qui méprisent les autres par leurs paroles.
C'est ça là qui est le problème. Sinon, Dieu nous a donné la faculté de parler. On doit parler, on doit communiquer. Mais comment communiques-tu? Est-ce que ta communication est constructive ou bien ta communication est négative? C'est ça le problème. C'est ça que Jacques a révélé. Amen. Donc, selon la manière dont tu communiques, la manière dont tu parles, cela peut te rendre agréable à Dieu ou désagréable à Dieu. Mais si tu passes ton temps à mal parler, à critiquer, à rapporter, à calomnier, alors tu deviens désagréable à Dieu. Alors tes prières ne montent pas. C'est pourquoi tu pries pendant des années et puis il n'y a rien. Mais il y en a là, ils prient un peu et puis il y a quelque chose. Donc il faut te revoir. Alléluia. Il faut te revoir. Nous les hommes là, nous on ne sait pas quand tu parles. Nous on n'est pas avec toi à tout moment. Mais le Saint-Esprit, il s'appelle le Paraclite. Paraclitos. Ça veut dire mon compagnon fidèle. Il ne te quitte jamais. Lui, il sait à quel moment tu parles. Il est avec toi toute la journée, tout le temps. Et c'est lui qui bénit. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas le pasteur qui bénit. Donc devant le pasteur, tu peux être très religieux, très saint. Il fait les salam alek quand tu vois le pasteur. Oh papa. Oh papa. Mais quand tu tournes le dos, alors là, tu es RFI. Tu es RFI. Tu es un journaliste des chiens écrasés. Les faits divers. C'est les faits divers. Wow, est-ce que tu sais, la soeur là, est-ce que tu sais, même le gars qui est là, est-ce que tu sais, oui, ici, aussi là, oh, ici, oh, tel pasteur, oh, ici, oh là là, oh, il a fait ceci, il a fait cela. Arrêtons ça. Alléluia. Donc, c'est cette manière de faire qui te disqualifie, qui fait que tu pries, tu jettes, tu pries, tu jettes, mais ça ne marche pas. Parce que, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, ton cœur est mauvais. Alléluia. Ta bouche est souillée. Et cette bouche-là, ça ne sent pas bon aux yeux de Dieu. Donc quand tu commences à prier, il dit aux anges, fermez le ciel. Je ne veux pas entendre ça. C'est de l'abomination. On dit que la prière du péché est une abomination. Fermez le ciel. Je ne veux pas écouter. On va voir Matthieu 12, verset 34 à 37. Matthieu 12, 34 à 37. Ça ne vient pas? Race de vipères, comment pourriez-vous dire des bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Ce n'est pas moi qui ai dit, hein. Acclame la parole de Dieu. Donc il dit ici que ton cœur, nos cœurs sont mauvais. C'est pourquoi nous ne pouvons pas dire de bonnes choses. Quelqu'un qui a un bon cœur, ce qui sort de son cœur, c'est toujours bon. Oh, sois béni ma soeur. Oh Seigneur, bénis ma soeur, bénis mon frère. Mais c'est parce que nos cœurs là sont mauvais. On est mauvais. Foncièrement mauvais. C'est pourquoi tout ce qui sort, ça ne peut pas construire. Ça déconstruit. Ça. Alléluia. Il faut soigner nos cœurs.
par la prière, la méditation, par la parole de Dieu, par les enseignements. Il faut venir aux enseignements. Papa va nous enseigner, nous tous. On est concernés, nous tous. Amen. Il faut que nous soyons transformés. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 10, verset 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Le chrétien doit être prudent. Prudent. Tu es quelque part, les gens bavardent. Toi, tu es assis là. Si tu n'as rien à dire, mets un doigt sur ta bouche. Tu fais comment? Pour ne pas parler. Parce que, vous savez, il y a des gens qui sont des grands rapporteurs. Et ceux-là, c'est eux qui sont toujours prêts à lancer les débats. Pour voir ce que toi tu vas dire. Tu vas venir, va dire, mais l'église, enseignement, la même, maintenant, c'est dans la télévision. Maintenant, là, c'est dans la télévision. C'est quelle a fait ça? Maintenant, pour toi que tu vas dire, il a enregistré. Toi, tu ne fais pas attention à ce que lui a dit. Hein? Parce que toi, pour toi que tu vas ajouter, ça va arriver là-bas. Ça va arriver là-bas. Pourquoi? Ouais, c'est ça. Pour toi que tu vas dire, il va prendre ça pour arriver là-bas. Et puis, on va te mettre au fauteuil blanc. Donc il faut faire beaucoup attention. Il faut connaître les gens qui sont autour de toi. Amen. Il faut être prudent. Il va, mon frère, va dire là-bas, toi-même. Voilà. Moi, c'est à cause de ça, il n'a pas beaucoup d'amis. Mais il est là, on va lui parler. Voilà. Demain, il va plus venir chez toi. Il cherche un terrain fertile. Lui va aller parler. Amen. Et tu lui fais ça 2 fois, 3 fois, il est découragé. Il dit, ah, lui là, ça ne marche pas, lui. Il a cherché d'autres pigeons. Amen. Donc, il faut être prudent. Bavarder beaucoup là, c'est pas utile. Non, ça dit que oui, non, c'est rentré. Quand tu fais ça, j'ai dit que tu ne manques pas de péché. Tu bronches. Tu commets des erreurs. En parlant à toi à travers eux. Tu rentres dans tous les débats. Finalement, tu ne sais plus ce que tu as dit. Ou tu as dit. Le jour où tu prends le fauteuil, toi-même tu es surpris. Mais affaire la même, c'est comme. Tu ne comprends rien, mais tu es déjà emballé. Tu es déjà emballé. Amen. Donc, il faut être prudent. Proverbe dit, celui qui retient sa langue, maîtrise sa langue, c'est un homme prudent. Et les chrétiens doivent être prudents. Le Seigneur Jésus nous a donné cette recommandation. Il dit, soyez prudents comme les serpents et tout comme les colombes. Alléluia. Donc il faut être prudent. Les cocotos qui viennent te pousser à parler, il faut les remarquer maintenant. Et puis, quand il commence à être là, quitte devant lui ou bien tu lui dis, va dire à la personne. La personne est là. Pourquoi c'est moi, tu veux manger un piment dans ma bouche? Ah! Ou bien? Beaucoup de chrétiens ne sont pas sages. Ils parlent à toi à travers. Ils n'arrivent pas à maîtriser leur langue. Ça dit quand les gens parlent autour de toi là, ça te gratte. Ça gratte, tu veux dire quelque chose aussi. Ah! Ça nous arrive nous tous, hein? Souvent, là, les gens parlent que ça boue en toi, toi aussi, tu as envie de dire quelque chose. Tu vois? Mais des fois, le Saint-Esprit nous fait grâce, dit non, on a chuté. Voilà. Et puis, tu restes là. Parce qu'il va parler de trucs intéressants, apparemment, hein, intéressants, mais c'est négatif, ça nuit à quelqu'un. Et quand toi, tu vas dire pour toi, tchof, il a écrit pour toi là dans son cœur, il s'en va parler là-bas. Ah, il a dit même que. Voyez, pour lui qu'il a dit premier du pas. Voilà. Donc, ils n'arrivent pas à maîtriser leur langue. Ils critiquent, ils calomnient. Et ils mentent même. Mensonge, chrétien mentit.
c'est à cause des mensonges là, on appelle Satan. Satan, le père du mensonge. C'est un menteur. Il allait mentir à un tiers des anges dans le ciel. Il dit, lui, il est devenu Dieu maintenant. Il a chasser le vrai Dieu. Alliez-vous à moi, on va les chasser. On va prendre le trône. Ouais, que c'est moi maintenant, je suis devenu Dieu. Et Jésus même lui a dit que c'est le père du mensonge. Donc, mensonge, il a seulement besoin de fort même. Il tombe dans ça. Un chrétien doit dire la vérité, même si on a mis un couteau sur ta gauche. Vous savez, quand il y a eu des événements, un pasteur était dans une ville de l'intérieur, une ville assiégée, et ils l'ont pris. Lui et puis sa famille. Les gars là l'ont pris. Ils les ont pris. Ils fuyaient, et puis en brousse, ils sont tombés sur une patrouille. Donc ils ont été pris. La dame, là, elle est passée dans les églises d'Abidjan ici pour donner son témoignage, la femme du pasteur. Donc ils ont dit au pasteur, ils ont su que c'est les chrétiens, ils ont dit, bon, reniez Christ. Ils n'ont qu'à renier Jésus. Et le pasteur, quand il a vu Kalash sur lui, là, lui, il a mouillé, il a eu peur. Il dit, il a renié. Ils ont tiré sur lui, il est mort. Et sa femme, elle, à son tour, quand ils l'ont introduit, elle dit, Jésus est le Seigneur des Seigneurs, votre Dieu là, c'est pas Dieu. Ouais, elle a proclamé ça. Quand ils ont tiré, la balle là, c'est venu vers elle, mais ça a ricoché sur un rideau. Puis ça allait frapper ceux qui ont tiré là. Et ils sont tombés. Ils ont commencé à courir. Alléluia. Elle est venue ici à Abidjan, elle est passée dans les églises pour donner son témoignage. Amen. Pourquoi je te dis ça? Même la vérité, c'est que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Maintenant, quelqu'un vient, même s'il a pistolet, même sur ta tête, il dit renie la vérité. Tu lui dis jamais. Amen. Moi, je ne peux pas renier la vérité. Alléluia. Je demeure dans la vérité. Hein? Je ne peux pas renier. Si tu fais ça, tu vas vivre. Et Dieu va te bénir. Parce que Dieu aime les gens qui aiment la vérité. Amen. Il faut des faux témoignages. Le faux témoignage, c'est quoi? C'est que tu n'as pas vu. Mais tu es témoin de ça. Ah, tu n'étais même pas là. Regardez. Pour accuser Jésus, les pharisiens sont allés prendre deux gars. On dit, bon, venez. Dites qu'il a fait ceci, il dit, il a fait cela, il a fait, vous êtes témoin. Et ils sont venus devant le Sanhédrin. Il dit, il a dit, il va détruire le temple. Il va détruire tout le temple. Ça veut dire qu'il est venu pour détruire le judaïsme. Il va détruire le temple. Il va faire ceci, il va faire ceci. Les faux accusateurs. Amen. Même quand il est mort, ceux qui gardaient son tombeau, ils ont bien vu l'ange venir rouler la pierre. Et ils ont vu Jésus sortir, ils sont tombés évanouis. Quand ils se sont levés, ils sont allés leur donner l'argent. Ne dites à personne ce que vous avez vu. Mais dites plutôt que ses disciples sont venus nous assommer la nuit. Et puis ils ont pris son corps pour fuir. Donc, est-ce que tu vois, à cause d'un faux témoignage, beaucoup d'êtres humains ne croient pas que Jésus est vraiment ressuscité. Est-ce que vous voyez la portée du faux témoignage? À cause de ce faux témoignage, beaucoup de juifs de l'époque n'ont pas cru que Jésus est ressuscité. Parce que ceux qui étaient au tombeau là ont dit qu'on est venu nous assommer à un boudin la nuit. Et puis, ils ont pris le corps pour partir. Donc, il n'est pas ressuscité. Amen. Donc, à cause du mensonge, l'œuvre de Dieu est bloquée, n'avance pas. De faux témoignages. On a donné l'argent, on dit, ne dites pas. Peut-être ils ont vu la vérité, mais ils disent autre chose. Alors, le faux témoignage ne rentre pas dedans. Ils diffament leur prochain. La diffamation,
c'est dire de mauvaises choses sur ton frère pour que les gens le regardent mal. Ah, tu as vu la soeur qui est là. Elle, celle-là, non, elle a fini à les gars d'Abidjan. Pourtant, c'est faux. C'est faux. Ou bien, tu as vu le frère et la soeur étaient en train d'évangéliser et puis ils sont passés devant un hôtel. Ouh! Je les ai vus, ils sont sortis d'hôtel. Ceux-là, ils sont ensemble. C'est faux. Tu n'as pas vérifié. Si tu veux les bonnes informations, aie le courage d'approcher les gens et demander pourquoi. Aie le courage d'approcher les gens. Ah, mon frère, la dernière fois, je vous ai vu à Makori, là, vers l'hôtel, là. Vous partiez où comme ça? Non, pas demander. Non, on était en train d'évangéliser. On allait évangéliser le gérant de l'hôtel. Oui, mais c'est un homme. Il a besoin de l'évangile, non? Ou bien, c'est pas un homme? Ah, il a besoin du salut. Mais toi, tu ne demandes pas, tu ne poses pas les bonnes questions et tu dis tes propres conclusions et tu t'en vas maintenant à rapporter. C'est pas bon. Arrêtons ça. Amen. Ils insultent les gens. Injures. J'ai surpris la conversation de deux femmes. Il dit, il ne sait pas que ma bouche est sale. Ma bouche est sale. Et c'est vrai. Spirituellement, sa bouche est sale. C'est un terme ivoirien pour dire que je parle mal, j'insulte les gens. Il ne sait pas que ma bouche est sale, il n'a qu'à me provoquer. Il va voir. Ma bouche est... Ou bien c'est pas comme ça. En ivoirien, français, ivoirien. Ma bouche est sale. Il dit, j'insulte les gens mal. Il n'a qu'à me provoquer, il va voir. Il essaie d'insulter les gens. Mais dimanche, on est devant. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Quand tu as fini de déverser ta bouche sale sur les gens, et puis tu viens maintenant sauter dans la maison de Dieu. Quand tu regardes tout ça, il dit, il y a un pot. Des hypocrites. Hypocritos. Des metteurs en scène. C'est ce que ça veut dire en grec. Hypocritos. Metteurs en scène. Ils font théâtre. Donc beaucoup de chrétiens sont des metteurs en scène. Ils font théâtre. Alléluia. Ils rapportent pour diviser les frères. Ça, vraiment, on va s'arrêter un peu sur ça. S'il y a des divisions dans l'église, c'est à cause des rapporteurs. Les rapporteurs. Les rapporteurs ont divisé l'église. Sinon, au départ, on était ensemble. Au départ, l'amour était propre et parfait entre nous. Mais les rapporteurs nous ont divisés. Alléluia. Les rapporteurs, c'est pas la peine. Rapporteurs. Ils sont dangereux. On va lire Proverbe 16, 28. Proverbe 16. L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. Le rapporteur, il divise. Proverbe 26, verset 20 et verset 22. Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Donc s'il n'y a pas de rapporteur, voilà, le 22, les paroles du rapporteur sont comme des friandises, c'est doux à entendre. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Donc quand le rapporteur vient vers toi, il a la bouche, c'est les gens comme ça. Oh non. Et puis d'abord, quand les rapporteurs ont une stratégie, quand il vient là, il va t'encenser.
Il va faire comme mettre Corbeau et le renard. Il va t'assassiner. Il va dire non, oh, pasteur Antonin, tu es le meilleur des pasteurs de la terrestre. Donc quand tu prêches, je suis content. Voilà. Quand il va finir, il va dire voilà. Mais l'autre là, il ne prêche pas bien. C'est quelle prédication il a fait l'autre fois? Maintenant, toi aussi, tu vas dire oui, moi-même, je ne comprends pas. Moi-même, je ne comprends pas. C'est quelle prédication il a fait? Il a enregistré pour toi. Et puis maintenant, il s'en va voir l'autre là. Il dit que tu ne prêches pas bien. La dernière fois, ta prédication, c'est pas bon. Il a divisé les deux gars comme ça. Hein. Et il dit, il ne faut pas dire mon nom. Hein. Il ne faut pas dire mon nom. Si quelqu'un te parle et puis il ne faut pas dire mon nom, là, il ment. C'est un menteur. C'est un rapporteur, diviseur. Il faut les dévoiler. Déjà, il faut les dévoiler. Dans l'église, il faut les dévoiler pour faire cesser les querelles. Chasse le moqueur. Et la querelle s'arrêtera. Alléluia. Il faut les dévoiler même sérieusement. Je suis en train de parler sérieusement. Il faut les dévoiler. Quand il fait ça là, tu vas, tu le mets à nu, publiquement. S'il continue, vous le chassez du milieu de vous. Comme ça, la paix va demeurer. Amen. Ne prêtez pas oreille à des gens comme ça. Ils ne sont pas constructifs. Ils divisent. Amen. On va voir Jérémie 18, verset 18. Là même, il tue les gens même par leurs paroles. Jérémie 18, il dit, et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs. Donc il veut tuer le pasteur. Il veut tuer le prophète. Hein. Ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Donc eux, ils complotent. Ils disent, ils vont tuer Jérémie avec seulement la parole, la bouche. Il veut tuer Jérémie à la bouche. C'est que la parole que tu dis à ton frère, ça peut l'amener à aller se suicider. Vous ne savez pas ça? Pierre Bérégovoy, premier ministre français d'alors, nous on était encore très jeunes. Quelqu'un l'a calomnié dans la presse pour dire que lui, il n'est pas un énarque. Parce que c'est quelqu'un qui est autodidacte. C'est-à-dire qu'il a appris de lui-même pour atteindre la position qu'il avait. Et quand il a été nommé premier ministre, il n'a pas fait les grandes écoles, HEC, Polytechnique, les CNC et autres. Il n'a pas fait ça. Donc c'est quelqu'un qui s'est débrouillé dans la vie jusqu'à il s'est fait lui-même. Et les énarques là n'acceptent pas qu'il soit nommé premier ministre. Et ils l'ont calomnié dans la presse. Le journal a écrit grand titre. Pierre Bérégovoy, c'est un vaurien, il n'est pas un énarque comme nous. Et puis quand il s'est senti tellement humilié, il a pris son pistolet, il est allé au bord de la Seine, il s'est donné la mort. Le premier ministre français. Donc, ta parole que tu dis à quelqu'un, fais attention. Il faut mesurer la parole. Il faut mesurer, fais pas attention aux mots que tu emploies. Parce que ça peut briser quelqu'un. Quelqu'un qui est vraiment zélé dans les choses. Tu peux lui dire une parole et puis tu la refroidis pour toujours. Alléluia. Amen. Il faut faire beaucoup attention. Amen. Aussi dans les couples. Monsieur et madame, les paroles que vous vous dites, mesurez beaucoup vos paroles. Surtout vous les femmes, quand elles sont fâchées là. Moi-même, je regrette même ce mariage. Ah oui? Est-ce qu'on a mis pistolet sur ta tête pour que tu ailles à l'Amérique pour dire oui? Est-ce qu'on a mis corde au cou pour te tirer pour aller à l'Amérique pour dire oui? Non. Tu peux arrêter ça? Amen. Je regrette même. Je suis pris dans un piège. Le mariage est devenu un piège. En moi, c'est moi le trappeur. C'est moi qui pose les pièges. Amen. Donc les paroles que tu dis, il faut faire attention. Ce ne sont pas des gens de paix, des rapporteurs et autres. Ce ne sont pas des gens de paix comme le Seigneur le recommande. Mais ils sèment la haine.
il sème la division, il sème l'inimitié et la querelle. Après avoir fait tout cela, ils viennent le dimanche à l'église, croyant pouvoir tromper Dieu par des longues prières que Dieu n'écoute pas. Vous perdez votre temps. Alléluia. Il va venir. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh Père Céleste. C'est eux qui connaissent tous les qualificatifs de Dieu. Père Céleste, Elohim, El Shaddai, Elohim. Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom. Oh Riba, tout ça là, Dieu regarde ça et dit, my God. Ils n'ont pas changé et ils cherchent des bénédictions de Dieu. Leur bouche souillée, ils utilisent pour prier et louer Dieu. Le Seigneur, il n'écoute pas ce genre de prière des pécheurs. Ce que Dieu n'écoute pas, car il n'exauce point le pécheur. Jean 9, verset 31. Jean 9, 31 dit quoi? Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. Donc, tout ce que j'ai cité, calomnie, mensonge, diffamation, délation, toutes ces choses-là, c'est des péchés. Si tu es dans ça, Dieu ne t'exauce pas. Tes prières ne montent pas. Mais si tu l'honores, tu dis, ah, à cause de mon Dieu. Des fois même, tu as envie de parler. Tu as envie de parler, mais à cause de Dieu, tu avales ce que tu as envie de dire. Tu vois, non? Si tu fais ça, Dieu va te bénir. Dieu va dire, mon fils là, c'est un homme patient, un homme parfait. Ma fille, elle est devenue parfaite, elle est devenue patiente. Des fois, ça te brûle, tu veux parler. Mais si tu te maîtrises, parce que dans le caractère du fruit de l'esprit aussi, il y a ça, il y a la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est pas ne pas lancer coup de poing seulement, hein. Mais il y a la maîtrise aussi de la bouche. Tu es là même, des fois on t'insulte. Ici, une année, quelqu'un est venu insulter notre papa, Charles, ici, devant nous. Pasteur Cassé et moi, dit on va le frapper. Ouais, ça, on a dit ça à papa. Papa, laisse, on va le chicoter un peu. Le vieux dit, laissez tomber. Et le vieux n'a pas dit un mot, un seul mot. Un seul mot. Alléluia. Mais ce qui a suivi, je ne vais pas te dire. Et cette personne, nous on se croise en vie derrière la personne. Tous les jours, on croise la personne. Amen. Mais le Dieu a eu une maîtrise, un sang-froid. Nous-mêmes, on est étonnés, on le regarde, mais vraiment, ce monsieur-là, Dieu a eu raison de lui confier l'église. Amen. Acclame Jésus. C'est ça. Donc la maîtrise de soi là aussi, c'est des fois ne pas parler. Jésus, quand on l'a condamné, les faux témoins sont venus. Est-ce qu'il a dit quelque chose? On dit comme un agneau, une brebis qu'on conduit à l'abattoir, aucune parole n'est sortie de sa bouche. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Alléluia. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et tout genou fléchit au ciel, sur la terre et en enfer, lorsqu'on invoque le nom de Jésus. Alléluia. Acclame cette parole. Donc tu veux que, quand toi tu pries, le genou des démons, des mauvais esprits fléchissent, apprends à te maîtriser. Maîtrise-toi, tu vas avoir tes prières vont porter. Et Dieu va faire ton combat. Alléluia. Celui qui n'arrive pas à tenir sa langue devient spirituellement faible. Parce que tes prières ne montent plus. Car les choses qu'il déclare n'arriveront pas. Mais ta bouche est souillée. Donc quand tu parles, c'est comme on a jeté l'eau sur le dos du canard. Le démon même il s'est remis quoi. Il dit oh, il nous motive. Alors plus. Tu vois. Mais celui qui a la bouche sanctifiée, quand il parle, les esprits fuient.
Quand tu te lèves dans ta maison, tu sens une atmosphère bizarre. Et puis tu commences à déclarer, l'atmosphère se décante en même temps. Amen. Parce que Dieu connaît ta bouche. Il connaît ta voix. Ta bouche est sanctifiée. Et les démons aussi connaissent ta voix. On dit, ah, le Fils de Dieu là va parler. Le gars qui a la bouche sanctifiée va parler. Ah non, nous, avant même, souvent, quand on reçoit les gens ici pour prier, le pasteur est en train de les exhorter seulement, de lui parler seulement. Tu vas voir que la personne est comme ça. Ça, c'est les démons là. Ils ont vu que lui qui est en face là, ah, il commence même à parler en même mort. Donc, il commence à fuir déjà. Voilà, il commence déjà à fuir. C'est qu'il agite. Amen. C'est pourquoi la bénédiction de certains tardent. Parce que leur bouche ne fait rien à Dieu. Quand il parle, va demander. Zéro, ça ne vient pas. Amen. Il prie beaucoup, mais rien d'essentiel ne se produit. Parce que leur bouche est souillée. Jacques 1, verset 26 nous dit: si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Un religieux, quelqu'un qui est en relation avec Dieu, il doit pouvoir maîtriser sa langue pour être agréable à ce Dieu, pour qu'il soit en communion à ce Dieu. Parce que c'est avec notre bouche que nous allons chaque matin à l'autel pour parler à notre Père. Il faut que cette bouche-là soit agréable pour que le Père aussi nous réponde favorablement. Je vais vous donner l'exemple des devins. Les devins, eux aussi, c'est des gens qui pratiquent leur religion. Ceux-là, souvent, on dit qu'il est dans la maison, ça fait une semaine, ils ne sont pas. Vous n'avez jamais entendu ça? Ceux qui ont habité les cours communales, les marabouts, là. Il est dans la maison, est-ce qu'il sort? Mais c'est parce qu'il André s'est préparé spirituellement. Il ne veut pas parler à quelqu'un. Parce que s'il sort, il va parler à des gens. Et il sait qu'en parlant, il va faire des fautes. Il va commettre des péchés en parlant. Et ce qu'il se prépare à faire, ça ne va pas marcher. C'est la même chose, c'est photocopie pour nous là qu'ils ont fait. Ce qu'ils font là, c'est photocopie de notre relation à notre Dieu qu'ils ont pris. Parce que n'oubliez pas que les démons avec qui ils travaillent là, ils étaient au ciel là-bas, Dieu aussi, et c'était les anges. Avant qu'on les chasse, pour qu'ils deviennent démons. Donc tout ce qu'ils ont vu là-bas, ils sont venus aussi, ils ont appris à des hommes. Et ils travaillent avec ceux-là pour le compte de leur maître. Donc c'est nos pratiques qu'ils ont photocopiées. Alors, si eux, ils arrivent à faire ça, nous qui sommes avec le vrai Dieu, pourquoi nous ne voulons pas faire ça pour être encore plus puissants? Pour que nos prières montent. Pour que lorsque nous faisons intercession, nous sommes au moins 2, 3, seulement on se réunit, puis on intercède pour un sujet, le monde tremble. Oui. Parce que si les bouches sanctifiées se mettent ensemble et puis ils prient, le brasier devient grand. Et le monde tremble. Amen. Amen. Moi, je veux que nous soyons puissants. Que l'église soit performante. Alléluia. Amen. Bon, Colossiens 3, verset 8 à 10. On ne va pas lire, mais vous notez pour le lire à la maison. Ça dit la même chose. Bien-aimés, écoute-moi bien. Dieu nous a appelés à nous aimer les uns les autres, comme lui-même nous a aimés, dans Jean 15, verset 12. Et non à nuire à son prochain par des paroles négatives ou par des mauvaises paroles à son endroit. Celui qui aime son frère ne peut pas lui parler mal ou parler mal de lui. Il ne peut pas critiquer ou mentir sur lui. Est-ce que tu peux mentir sur toi-même?
Est-ce que moi je peux venir et puis il dit, hier là j'ai volé, je suis allé au supermarché, j'ai volé un sac de riz. Est-ce que je peux venir vous dire ça? Mais les gens vont me dire, est-ce que c'est normal? Hein? Donc comment toi tu peux venir dire ça de ton frère que tu dis tu aimes? Si tu aimes quelqu'un comme toi-même, tu ne peux pas venir dire des choses comme ça sur lui. Ou bien? C'est faux? Est-ce que tu peux toi-même dévoiler tes secrets et jeter ainsi la honte sur toi? Hein? Ton secret que tu caches là. Quand tu viens à l'église, même tu dis, Saint-Esprit, je sais que ça là, si ça sort là, vraiment c'est pas bon pour moi. Donc il faut faire que, faut pas inspirer quelqu'un pour dévoiler mon secret ici. Et puis toi tu dis ça à Saint-Esprit, le Saint-Esprit dit d'accord, comme tu es repenti maintenant, ton secret là, je ne vais pas te dévoiler, je ne vais pas t'exposer. Maintenant, toi, tu as appris pour ton frère. Et puis tu viens maintenant. Est-ce que vous savez? Et puis tu dévoiles pour ton frère. Ah, toi-même, si on te fait ça, ça va te plaire. Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le aussi pour les autres. Amen. Donc, il faut aimer ton frère, vrai, sincèrement. L'église, c'est une famille. Et ici, on est dans le temple d'amour. L'amour, notre amour doit être agapé. C'est-à-dire un amour désintéressé. Un amour sincère, pur, fraternel, profond. Alléluia. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas lui faire du mal. Tu ne peux pas parler mal de lui ou bien parler méchamment. Si tu aimes Dieu, tu ne peux pas nuire à un de ses enfants, à une de ses créatures, car la Bible déclare qu'il a créé l'homme à son image. L'homme est imago Dei, c'est l'image de Dieu. L'homme est l'image de Dieu. Donc, tu vois l'image, tu dis, tu aimes Dieu, j'aime Dieu. Moi, Jésus, je t'aime, oh, je t'aime. Seigneur, tu sais que je t'aime. Maintenant, tu vois son image. Non, je n'aime pas l'image là. L'image de Dieu, j'aime Dieu, mais je n'aime pas son image. Quelle cohérence. Que pouvons-nous retenir? Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ici, il y a deux volets que je vais vous expliquer. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Il faut toujours dire des bonnes paroles à ton frère, à ta soeur. Des paroles réconfortantes. Des paroles qui le remotivent à demeurer dans l'église, à demeurer chrétien, à avoir envie de vivre, à avoir confiance en Dieu, à avoir confiance à son église locale et à avoir confiance à l'église universelle. Tes paroles doivent aller dans ce sens, des bonnes paroles. Quand le frère, il est même abattu, quand il te croise, quand vous vous laissez, il est remotivé, il est requêté. C'est de ça que ça parle. Amen. Mais ce n'est pas des paroles qui vont l'enfoncer encore plus pour aller se suicider. Le deuxième volet dit, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Vous savez, Jacques dit encore dans Jacques 1, verset 19, que tout homme soit prompt à écouter. Hein? C'est pas ça? Même en Jacques 1, verset 19. Il n'y avait pas ça sur mon conducteur, mais c'est venu. Il m'a communiqué ça. À voir. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. La suite.
Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, nous revenons à notre verset, l'autre là, Colossiens 4, la deuxième partie. Je disais, ce verset-là explique la deuxième partie, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Si tu es lent à parler, prompt à écouter, même si on t'a convoqué à la police, tu vas t'en sortir, même si tu avais tort. Parce que les gens, quand ils parlent, ils commettent des erreurs. Et toi, tu écoutes. Il faut être quelqu'un qui écoute d'abord avant de parler. Il faut écouter d'abord bien. S'assurer que tu as bien compris le discours de l'autre. Parce que quand tout homme parle, il s'expose. Et dans son discours, tu trouveras des failles pour le nier. Moi, j'ai appliqué ça. Et puis, j'ai eu la victoire. Il faut être prompt à écouter, lent à parler. Le chrétien qui écoute d'abord. Quelqu'un est venu t'expliquer une affaire concernant s'ils sont deux dans l'affaire. Il ne faut pas tout de suite prendre position. Tu écoutes les deux parties d'abord. Quand tu as écouté les deux parties, maintenant tu peux conclure. Ou bien, c'est là il dit savoir répondre à chacun. Si tu écoutes bien, tu prends le temps d'écouter les gens, tu sauras comment leur répondre. Mais des fois, le gars parle, il parle. Le gars parle, il parle. Il parle, il parle. Tu ne prends pas attention à ce qu'il dit. Tu ne le laisses pas parler. Donc tu ne prends pas attention à ce qu'il dit. Après, quand tu vas quitter devant lui, oh, j'aurais dû lui dire telle chose. Mais c'est pareil, tu n'as pas concentré. Reste tranquille. Écoute. Laisse-le parler. Il finit de parler. Les failles qui sont dans son propre discours, tu prends pour le contredire. Acclame Jésus. Bien noter ça aujourd'hui. Hein? Et moi, je suis arrêté ici. Si tu veux avoir mon tribunal, tu vas rester là-bas, je vais venir. Amen. Et puis il y a des versets aussi que je prends pour prier. Dieu dit qu'il va oindre ta bouche. Hein? Luc 21, verset 15. Il va oindre ta bouche de sorte que personne ne pourra contredire ce qui sort de ta bouche. Alléluia. Donc tu pries à ça et puis tu t'en vas. Tu t'as convoqué, non? Tu pries à ça et puis tu t'en vas. Et puis tu écoutes. Ne te presse pas pour parler. Écoute d'abord. Quand tu as fini d'écouter, tu vois les failles dans son discours et puis tu attaques maintenant. On va dire, monsieur, vous n'avez pas raison. Amen. Donc, dans tous les domaines, ça s'applique. Ce n'est pas au tribunal seulement. Partout. Il faut apprendre à écouter les gens. Écoute-les d'abord. Si c'est une affaire qui concerne deux personnes, écoute les deux parties d'abord, avant de prendre des positions. Mais lui là-bas, venir te raconter pour lui, ah, bon, c'est ce qu'il fait. Bon, d'accord, ok. Bon, à partir de jeudi, tu l'as classé, tu causes plus à l'autre. Non. Tu n'as pas écouté les deux parties. Amen. Donc, faisons attention. Matthieu 5, verset 37 déclare que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin, c'est-à-dire du diable. Alléluia. Ce qu'on ajoute vient du diable. Donc, que ta parole soit oui, oui. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un est venu te voir, par exemple, pour pouvoir te faire une proposition, tu as analysé la proposition, si tu lui as dit oui, tu as donné ta parole, il faut rester sur la parole que tu as donnée. Même si après tu te rends compte que ça ne t'arrange pas trop. Mais comme tu as déjà donné ta parole, pour l'honneur de Jésus-Christ que tu sais, il faut faire la chose que tu as dit à la personne. Parce que, sauf si c'est quelque chose qui est péché, sinon, parce que quand tu vas faire marche arrière, la personne, c'est le nom de Jésus qui sera gâté. Ce n'est pas toi-même ton nom. On va dire, les chrétiens sont mauvais. Il m'avait promis. Et puis maintenant, il se rebiffe.
Amen. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Souvent, il y a nos soeurs, tu crois à quelqu'un, tu sais que tu es déjà occupé. Mais comme le gars il t'a dépassé à une grosse voiture, bon, tu joues un jeu bizarre, bon, tu joues sur 2 tableaux, voilà, ça c'est pas bon. Amen. C'est pas bon. Il faut être catégorique. Monsieur, je vous dis non, c'est non. Voilà, je ne veux pas. Mais je ne veux pas, mais comme, bon, mais comme, ça là c'est du diable. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien? Je ne veux pas, mais, ou bien je veux, mais, ça là c'est du diable. Il faut être catégorique. Si tu ne veux pas, tu ne veux pas. Si tu veux, tu veux. Voilà. Il n'y a pas de regret après. Amen. Donc si on a là la mairie, tu m'as dit oui, mais c'est pour la vie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Si un chemin il devient pire, reste là. Il ne faut pas fuir. Ou bien, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Amen. Chers frères et sœurs, nous avons presque terminé. Chers frères et sœurs en Jésus, nous chrétiens devons vivre dans la vérité et la sanctification. Surtout la sanctification de la bouche, car c'est notre bouche que nous utilisons pour parler à notre Père Céleste. Gardons notre bouche pure afin qu'il nous écoute et nous exauce. Une bouche sanctifiée est agréable à Dieu, et quand de telles personnes appellent, Dieu répond automatiquement. Une langue sanctifiée appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Une langue sanctifiée appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. C'est pourquoi des femmes qui avaient des problèmes pour avoir des enfants viennent ici. Et quand l'apôtre prie, il dit au nom de Jésus sois féconde, elle s'en va, c'est rempli. Parce que sa bouche est sanctifiée, ça appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Amen. Veux-tu être comme ça? Je n'ai pas dit que tu vas devenir homme de Dieu forcé, mais toi-même en tant que fidèle, tu peux faire ça. Si tu te sanctifies, tu sanctifies ta bouche, tu vas répondre favorablement. Tes prières vont monter. Et ta vie sera une vie heureuse. Une vie de bonheur. Ce que tu ne veux pas dans ta vie, tu commandes et la chose s'en va. Ce que tu veux, tu appelles et la chose vient. Amen. Acclame Jésus. Donc une bouche sanctifiée appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Cette bouche est comme la bouche de Dieu. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Que la terre soit et la terre fut. Créons l'homme et l'homme fut créé. Tout s'est fait par la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Par elle, toute chose a été créée. Alléluia. Et n'a qu'un logos. Qu'un logos un protestant. Ah, ça c'est en grec. N'a qu'un logos. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jean 1, verset 1. Alléluia. Donc, sanctifie ta bouche. Discipline ta langue. Et tu vas appeler et ton Père va répondre. Tu vas appeler et le ciel va s'ouvrir. Et la bénédiction va descendre en abondance. Et tu seras élevé. Tu seras prospère. Tu seras oué. Parce que tes prières sont toujours exaucées. Faisons l'effort de maîtriser notre langue pour devenir véritablement agréable à Dieu.
afin que nos prières montent, qu'il nous exauce totalement et nous fasse entrer dans une vie chrétienne victorieuse. Que le Seigneur, le roi des rois, vous donne la force pour maîtriser vos langues, pour sanctifier vos bouches, afin que vos prières soient comme du feu pour l'ennemi et de l'eau pour les plantes, des bénédictions et l'Éternel a planté dans le jardin pour vous. Que sa grâce repose sur vos vies. Bon dimanche à tous. Acclame Jésus.